Les amis, bienvenue chez moi. J'ai reçu un vélo, mais un vélo un petit peu exceptionnel. C'est quelque chose d'inédit, je vous préviens. Voilà, ça reste dans la continuité de ma chaîne YouTube où j'ai envie de vous faire découvrir des engins, des vélos un petit peu exceptionnels. Donc dans ce carton, il y a un vélo. On est chez moi, c'est qu'il y a une raison. Tout petit, vous voyez, ça prend pas de place. Donc qu'est-ce que ça peut être? Il est très lourd. Place au unboxing, le déballement de ce vélo. Allez, il n'y a pas un carton, il y a deux cartons même. D'ailleurs, je vais déjà commencer à le déballer, vous verrez tout à l'heure. Vous l'avez vu certainement, de toute façon, dans la miniature. C'est un vélo d'appartement qui est bien lourd quand même ici. Il va pas bouger. Alors, c'est la HR Bank. Donc, c'est une power bank, on va dire, à la maison, qui est installée sur un vélo d'appartement. La marque, c'est tucasev.com. Vous pouvez retrouver ça. C'est fabriqué en Europe. Donc, il est en kit. Va falloir l'assembler. On va faire ça ensemble. Mais il a une grosse particularité, ce vélo d'appartement. Vous allez voir pourquoi. Là, j'ai la première pièce et là, j'ai tout ce qu'il y avait dans le deuxième carton. Donc, il va falloir assembler. À la fin, il va devoir ressembler à ça. Là, à mon avis, ça, c'est la selle. Ici, j'ai les pédales. Des pédales en bois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce vélo, c'est moi qui l'ai personnalisé aux couleurs que j'ai souhaité. Donc, je voulais du bleu. Ouais, j'aime bien le bleu. Donc là, c'est un bois finition, voilà, couleur bleue. On peut choisir aussi la couleur des platines. Donc là, on est sur un vélo d'appartement, mais luxe quoi, c'est design. On va regarder le manuel ensemble. Étape 1, sortir les pieds de stabilisation. Hop, ça c'est fait. Étape 2, on met les pédales. Il y a la petite clé qui est fournie avec. Hop, et de une. Bon voilà, c'est terminé. Du coup, le but c'est de faire ça. Voilà, vous pouvez pédaler comme ça. Attendez, il faut que je vous montre l'écran. Mais regardez, l'écran vient de s'allumer déjà quand je pédale. Carrément design avec plein de modes et tout, tactile. Moi, je trouve ça quali. Pour de vrai, je faisais ça en rigolant, mais ils le vendent aussi en mode canapé vélo. Genre, t'es sur ton ordi, si t'as envie de te poser comme ça et pédaler, tu peux. Ça peut marcher. Bon, moi, je le veux en mode vélo, donc on va continuer. Je disais pas des bêtises, Il est sur son canapé avec le vélo comme ça, lui. Étape suivante, le guidon. Packaging était cool, je voulais pas montrer, mais tout était dans des cases ici, scratché. Ça n'a pas bougé. Ça a l'air d'être celle-là, plus mon guidon qui est là. Ça, à mon avis, il faut l'enlever. Le guidon passe là. Ici, on a les cannelures qui vont permettre de le régler. Je vois, il y a même une belle cale en bois comme ça ici, si tu veux serrer. Voilà, ça va tout seul. Mon guidon, je le mets là-dedans. Hop, après comme ça, on verra si je le change après. À mon avis, c'est dans l'autre sens, parce que là, j'ai un déport. Ah, je me suis gouré. Alors, le guidon, je le mets comme ça. Je vais le mettre à plat. Vous allez voir pourquoi. Là, je vois qu'il y a une vis. Voilà, ça sert à baisser ou monter ton guidon. Ouais, on peut régler comme on veut. Maintenant, il y a ça. C'est pour la selle. Ça, c'est comme ça. Putain, c'est pas clair par contre leur truc. Putain, c'est pas clair. Ma selle, je la mets là. Là, vous voyez, vous avez le même système que les selles ordinaires de VTT. C'est-à-dire, si vous voulez mettre une selle de VTT, vous venez comme ça. Moi, je vais garder ma petite selle confort. Tac. Voilà, là, il n'y a plus de jeu. Nickel. Ça fonctionne déjà, c'est pas mal. Maintenant, j'ai deux options et je vais vous montrer la première option. C'est que j'ai pris cette tablette. Donc, pour l'installer, vous voyez, il y a des crochets en dessous. Normalement, je viens juste la clipser ici sur le guidon. Et là, ça part de là. C'est comme ça que je vais monter mes prochaines vidéos. J'ai soit une grande tablette, soit... Hop, je l'enlève. Soit j'ai une plus petite tablette. Donc pareil, normalement, je l'installe comme ça. Par contre, je trouve qu'il est pas ouf en stabilité. Je suis en train de faire une dinguerie là. Est-ce que si je joue avec ça, ça aidera à la stabilité? Non, j'ai pas l'impression. Il y a même la possibilité d'avoir une petite selle pour enfants qui viendrait s'installer ici pour qu'ils puissent pédaler. C'est maintenant le moment d'essayer. Parce que vous vous demandez, bon, c'est pas un vélo d'appartement ordinaire, c'est un vélo d'appartement connecté avec plein de trucs qui sont dingues. Elle est trop bizarre cette selle. Et là, je glisse dessus en fait, c'est trop bizarre. Ah, même là, je sais pas. Tu sais, t'as tes jambes, elles ont envie de passer et du coup, ça te pousse vers l'avant. T'as tout le temps envie de glisser. C'est bien droit sur le vélo. Ouais, t'es un peu mieux, quoi. Voilà, j'ai trouvé la position sur le bout. Parce que là, en fait, en pédalant, forcément, ça te pousse. Dès que ta jambe revient ici, boum, elle te pousse de la selle. T'as pas la place pour faire tourner les jambes. Tu sens que des ingénieurs, des architectes qui ont fait le vélo, mais pas forcément des cyclistes. Je vous conseille vraiment de mettre une vraie selle de VTT, même si elle est un peu rembourrée, si vous voulez pédaler avec ce vélo. Il y a 4 positions pour faire de ce vélo. Soit bien droit, comme le gars. Ça fonctionne. La deuxième, assis sur un sofa. Tu pourrais te poser comme ça à la plage et tu pédales. Par contre, tu vois, niveau grip, si je pousse un peu, le vélo avance. Pas sûr que ça fonctionne vraiment comme ça. Et alors, il y a celle-là, le mec allongé. Je veux bien voir. Ça, j'ai envie d'essayer. À mon avis, ça va pas marcher. Le mec, il est allongé et il pédale. Le mec était allongé, tu sais, normal quoi. C'est sûr, toujours, tu vas utiliser ton vélo comme ça. Tu t'allonges et tu pédales.
Bon, en vrai, c'est confort. Par contre, toujours le vélo avance. Donc, du coup, bah là, c'est foutu. Ouais, si c'est marrant de pédaler comme ça. Si ça décontracte un peu les jambes et tout. Faudrait juste qu'il avance pas le vélo. Ces patins-là, c'est pas terrible. Sur du carrelage, là. Là, c'est gratuit l'électricité maintenant, les gars. Et oui, en fait, c'est ça le vrai intérêt de ce vélo. C'est que tout ça, une grosse batterie qui va accumuler toute l'énergie que je vais lui donner en pédalant pour la stocker dans ce vélo. Et avec ça, je vais pouvoir, théoriquement, recharger 123 téléphones, l'équivalent de 5 machines à laver, ou alors me faire cuire 100 repas dans un micro-ondes. Imaginez, grâce à ça. Donc, autant vous dire qu'à partir de maintenant, tous mes téléphones vont être chargés ici. USB-A, USB-C en sortie. Ici, j'allume ou j'éteins. L'écran s'allume. Ici, j'ai ma petite sortie AC Power. 230 volts. Ça, c'est un chargeur à induction. Et à l'arrière, j'ai même une entrée qui va me permettre de brancher, par exemple, des panneaux solaires, une éolienne, ce que vous voulez, bref, pour stocker l'énergie à l'intérieur de cette banque. À titre d'exemple, là-dedans, c'est une capacité de 2000 Wh. Avec 2000 Wh, en gros, tu peux recharger 120 téléphones, tu peux mettre 3 jours ton congélateur branché dessus, tu peux te faire plus de 100 repas dans un micro-ondes, tu peux te faire 150 cafés, tu peux laver 5 fois avec ta machine à laver, tu peux mettre 2 jours de télé, bref, c'est complètement fou. Tout ça en pédalant. Voyons cet écran maintenant. On a les watts en haut quand je pédale avec les tours par minute. En pédalant normalement, je suis vers les 50 watts PPR. Écran tactile et couleur. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 modes différents. C'est un peu plus dur mais ça va. Franchement, c'est pas super dur à pédaler même sur le mode 11. Par contre, on produit beaucoup plus. C'est un peu saccadé le pédalage sur un 80-90 watts. Alors que si je me mets sur le mode 1, voilà, par contre c'est super simple, même trop simple. Et du coup, bah là les watts, c'est clair que c'est pas là que vous allez produire de l'énergie. Là je suis à 4, ça mouline trop. On a ensuite l'heure, on a un objectif de progression. On peut se donner des objectifs. Tac, le petit bonhomme ici pour lancer sa course, quoi, son chrono, on va dire. Let's go, voilà, avec son objectif. La distance parcourue, les watts. Hop, on revient en arrière. Ici, on a le pourcentage de la batterie. Hop, petit swipe sur le côté. Donc du coup, la consommation des appareils qu'on va brancher dessus. Et là, après, là, on a tous les paramètres. Voilà, la Wi-Fi, mobile, tout ça, la couleur de l'écran, le volume. On a ici des stats. Et là, Expert View, voilà, bon là c'est pour voir vraiment tous les voltages, tout ça, les informations. Bref, voilà, un peu compliqué. Donc pas mal cet écran sympa, c'est joli en tout cas. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors, place au test. Est-ce que d'abord je vais pouvoir allumer une lampe? Là actuellement, elle ne s'allume pas. Tout simplement parce qu'il faut que j'allume. Ça fonctionne le test de la lampe. Le vélo est en train de m'indiquer du coup que je consomme 30 watts pour cette lampe. Place au test numéro 2, l'ordinateur. Je l'allume. L'ordinateur est en train de s'allumer, plus qu'une lampe, hein. 85 watts ici pour l'ordinateur. Est-ce que j'arrive à équilibrer tranquillement? Donc là, je suis en train de consommer 125 watts, ce qui est plus que ce que je suis en train de pédaler, hein. En étant tranquille, imaginons que je pédale. Là, je délivre 70 watts. Donc je perds quand même de la batterie, hein. J'arrive pas moi avec cette selle, hein. Bon, bah, test de l'ordinateur validé. Bon, bah moi je suis parti pour faire des watts. On va essayer de rentabiliser le vélo puisqu'il vaut quand même 2900 €. Le modèle de base, hein, et qui peut monter après si tu le pimpes un petit peu à des fois plus de 3500 € avec du cuir et tout ça. Donc pour rentabiliser tout ça, va falloir pédaler les gars. Pour être très transparent avec vous, c'est un produit qu'ils m'ont donné. J'étais pas obligé de faire cette vidéo là, mais je trouvais ça sympa de vous faire cette petite vidéo pour savoir que ça existe. Donc si vous achetez ce vélo là pour économiser de l'électricité, c'est pas le bon plan. C'est plutôt fait, on va dire, pour faire joli chez vous, pour avoir un truc un peu high-tech, une power bank avec une grosse capacité. Mais de là à rentabiliser 2900 € en pédalant d'électricité, bon courage. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu improbable. Pensez à vous abonner. La prochaine vidéo, c'est du vélo. Bon ride. EDF va me détester après cette vidéo. Moi, je vous le dis.